Qu'est-ce qu'on trouve dans les supermarchés en Angleterre qu'il n'y a pas chez nous en France? Supermarché Amazon, j'avais jamais vu ça. Pourquoi je me suis posé cette question? En fait, dans ma dernière vidéo, je jouais aux cartes avec Toulouse qui voulait que je lui ramène du fish and chips. Je suis parti avec mon meilleur pote et de retour, il nous dit super, maintenant, allez me chercher des snacks anglais pour le dessert. Je me retourne vers Jean qui me dit mais en Angleterre, les produits sont les mêmes dans les supermarchés, non? Donc on a repris l'avion, on est reparti direction le premier magasin à la gare, Oseyo Soho, où on a pris quelques petits trucs pour commencer. Petite boutique asiatique, il n'y a pas trop de trucs comme ça, voire quasiment pas. Hein. Peut-être à Paris, il y en a, mais bon. On va commencer, regardez ce petit truc nippon, japonais. On a une espèce de onigiri. Look at this, we got an onigiri avec du riz, chicken rice. Ça a l'air bien assaisonné. Ça a l'air d'être un truc bien industriel, mais ça sent pas mauvais. C'est pas mauvais, on a un bon goût de riz assaisonné, le poulet on le sent pas trop, mais on sent bien les épices, c'est un peu sucré, on dirait qu'il y a une espèce de vinaigre au sucré. 2 €, 8,5, 9, hein. Franchement c'était incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre de voir du riz en sachet. Avec ça, on s'est pris des petits popcorn de riz. Alors derrière, il y a écrit Want mini rice crackers chicken flavor. Regardez, on a des espèces de popcorn de riz. On dirait une petite croquette. On dirait vraiment un popcorn en fait. C'est un peu salé, il y a des petites herbes, il y a des petits... c'est bon, c'est addictif. Il y a des espèces de petites herbes, c'est un petit goût de poulet épicé. C'est marrant. Pas une frappe non plus, mais ça mérite un bon 8. Hein. Ils sont forts les Asiates pour faire de la bonne bouffe en sachet quoi. Pour faire passer ça, regardez ce qu'on a pris. Apple smoothie. Regardez, c'est design, ça fait très nippon ça. Le bouchon est design, mais ça s'arrête là. On dirait du jus plus qu'un smoothie, mais je sais pas si smoothie ça veut dire jus en japonais. Je sais pas. C'est bon. On dirait un jus de pomme un tout petit peu plus dense en fait. Du coup, c'est plus amer, mais c'est bon. Je vous avouerai qu'on dirait qu'il y a un petit arrière-goût bizarre. Est-ce que c'est parce qu'il y a une liste d'ingrédients hyper longue, encore que, ouais, si, ouais, c'est un peu bizarre. C'est pas le truc le plus santé, hein. Ça mérite un 6. C'est un cube chocolate mousse, environ 2 € ce petit truc-là. Ok, regardez ça, on a un petit cube au chocolat. C'est parti. C'est bon. On dirait une espèce de cookie brownie. C'est croustillant, un bon goût de chocolat. On dirait comme une céréale Nesquik avec un petit goût de chocolat en plus. Allez, écoute-moi ça. C'est agréable à manger. Hein. J'aime beaucoup. On dirait que c'est pas trop sucré. Pas une frappe non plus, mais un bon 8. 8 sur 10 pour ça. Ce petit magasin asiatique, ça fait plaisir. Il nous faudrait plus de petits trucs asiatiques comme ça, des petites babioles à manger. On passe à la suite. Dans ce magasin, vraiment plein de trucs, mais pas un vrai magasin anglais et pas de snack pour Toulouse. Alors, direction le centre-ville où on a croisé un magasin Marks & Spencer, une chaîne de magasins qui existe depuis 1884 en Angleterre et bien sûr qui n'existe pas en France. C'est comme dans une grande zone commerciale, bien moderne, bien propre. Et on a un restaurant qui s'appelle Zizi en fond. Et c'est pour ça que c'est drôle. Et on a pris quelques petits trucs à déguster dans le magasin. C'est en gros, c'est un peu comme un Monoprix. Il y a plein de vêtements. Et une fois qu'on a passé le côté vêtements, on a toute la bouffe. On a une boulangerie, on a des rayons, beaucoup de rayons un peu traiteurs, de trucs à prendre à manger rapidement. Un petit rayon fruits et légumes, quelques trucs pour cuisiner. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être parce que c'est Londres, beaucoup de trucs en fait où on peut manger directement ou du traiteur ou du voilà. C'est pour ça que c'est un peu ce qu'on a pris. J'ai envie d'entrer ce repas avec des petites chips. Hot spicy bretzel thin, des petits trucs fins au bretzel. C'est crunchy, un peu sablé, on dirait un peu des tucs avec une petite épice différente. Ça mérite un bon 9-10. Hein. On a pris la viande séchée, ça c'est plus un truc anglophone, là, les trucs de viande séchée, pas très cher, hein, moins de 2 pounds, environ 2 €. Alors que chez nous, ça on l'a pour 5 €. Wow, ça sent le... Oh, ça sent le cul quoi. Non, je rigole, ça sent le jambon. Petit morceau de jambon séché, c'est parti. Ah, c'est crispy, c'est croustillant au début, on n'a pas beaucoup de goût. Ça fond en bouche, un bon goût de jambon sec, bien salé. C'est pas mauvais, moi ma cam, 7. 6 même. Avec ça, ce qu'ils ont beaucoup vers là-bas, c'est leur rayon, en gros, où on a des fruits en barquette comme ça à manger directement. Il est énorme, il est quand même gros. Nous, en France, il n'y a pas forcément autant de choix. Là, on regarde, on a pris des chunks de kiwi. Du coup, c'est pas mal quand même de pouvoir prendre un sandwich et à côté, pouvoir se manger des fruits. Pas très cher en plus, c'est du kiwi, mais je crois que j'ai dû payer ça 2-3 €. Allez, c'est parti, un kiwi, on va voir ce qu'il vaut. C'est un bon kiwi et ça fait plaisir de pouvoir manger du kiwi facilement comme ça, sans avoir à le couper et le prendre avec une cuillère. 9 sur 10 pour ce kiwi. Pas le meilleur kiwi, mais très très bon, très frais. But there is one more thing. On a pris à la boulangerie, parce que quand même ils ont pas mal un peu de boulangerie avec plein de petits trucs, bons petits trucs sucrés. Et forcément, vu qu'on est en England, vu qu'on est en Angleterre, on a pris un crumble muffin. C'est parti. Ah ouais, bien fourré là. Une belle confiture. D'habitude c'est un peu la douille. Là c'est l'inverse d'une douille. C'est une... De base, je suis pas un grand fan des muffins, je trouve c'est un peu surcoté, c'est un peu sec, c'est pas le meilleur goût au monde, mais franchement ça, c'est moelleux, c'est un bon goût. Des espèces de petits raisins secs en gros. Ça c'est du neuf aussi, Marks & Spencer. Et un peu de tout, franchement ça fait l'affaire, c'est pratique. Il y a de quoi bien manger quoi. On va passer à un autre supermarket.
Après avoir pris une photo du restaurant Zizi et l'envoyé à nos potes parce que c'était drôle, on a repris la route et sur notre chemin, on a croisé un magasin Amazon. On est arrivé devant un supermarché Amazon, j'avais jamais vu ça. Bon, je sais pas si c'est typique de l'Angleterre ou il y a ça aux États-Unis, je suppose aussi, mais bref, peu importe. On est là pour tester les supermarchés qu'on n'a pas. Bah, c'est parti. Un magasin classique, un petit rayon boulangerie, des sandwichs, des snacks, d'autres rayons classiques pour faire quelques courses, mais un truc particulier, des caméras vraiment partout. On est rentré, on a pris les trucs, on s'attendait à payer, on est juste sorti comme ça, j'ai scanné un truc sur mon compte Amazon et puis bah voilà, c'était payé. C'est incroyable, genre en fait il y a des caméras dans le restaurant qui détectent un peu ce qu'on prend, ce qu'on repose et en espérant, parce que je sais pas si je me suis fait couiller ou pas, parce que j'ai pris plein de trucs que j'ai reposés finalement. On va tester les deux trois petits trucs qu'on a pris. J'ai envie de commencer par le meilleur. On a acheté des croissants by Amazon. C'est pas la boulangerie spéciale de Jeff Bezos. Ils ont l'air secs. Ça sent, quoi que ça sent en fait le croissant. Croissant de supermarché en sachet. Bref, c'est parti. Ça a le goût d'exactement ce que je viens de dire. Il est un peu sec, mais il est pas mauvais. Trempé dans du lait, ça passerait bien. Ça mérite une bonne note de 4. Ok. Deuxième produit, des chips Amazon. 2 pounds ça, je crois. Je sais plus parce que je sais même pas combien j'ai payé. Et on a des petites chips comme ça, simple, basique. C'est un petit goût d'oignon sympa, un peu épicé. C'est pas spécialement bon. Ça, c'est 4. C'est 3. Et on a un dernier truc, c'est pas spécifiquement Amazon, mais c'est des Cadbury. On s'est dit, on va tester ça dans plusieurs magasins. Boost Dio. On dirait le nom d'un préservatif. Alors, quand on ouvre ça, on a une petite barre chocolatée. Je sais pas ce qu'il y a de particulier, on va voir. C'est bon, le petit chocolat au lait, mais très sucré. On a une espèce de petit caramel, un espèce de petit biscuit. Ça, franchement, je me régale. Ça mérite un petit, pour les gourmands, un petit 6. Le truc Amazon, franchement, le fait est qu'on rentre et qu'on paye pas. Moi, je valide, hein, c'est top. En repartant, je venais de recevoir un message de Toulouse qui nous demandait où on en était. Ouais Jérém, vous en êtes où? Je viens de finir un paquet de snacks et 2 pâtés, je commence à avoir faim. Ouais, t'inquiète Toulouse, on essaie de trouver les meilleurs snacks, c'est pour ça que ça met un peu de temps. On a marché jusqu'à un Tesco, une enseigne britannique, qui est la plus grosse enseigne là-bas, équivalente à Carrefour. Et j'avais oublié de filmer, mais franchement, ça ressemble complètement à un vieux Carrefour City. Puis on a rejoint un pont pour déguster. On a pris juste 2 petits trucs intéressants qu'on retrouve beaucoup là-bas. Ça s'appelle Yorkie, une barre au raisin, biscuit, au chocolat, salaud. Je suis mouillé là. 1 euro et quelques, un truc comme ça. Merde. Et du chocolat qui passe. C'est un peu croustillant, un goût de chocolat au lait. Sucré, basique, mais qui passe bien. Deuxième produit, un truc qu'on n'a pas, des Kinder Milk Slice. Il a explosé le con. La mousse, vous voyez, on a un petit biscuit moelleux, une espèce de petite génoise, une petite crème au lait. Dégustons ça. On dirait un pain d'épices avec une crème fouettée. C'est pas spécialement bon. Ça mérite 3 sur 10 et l'autre chocolat, il méritait 4. On va encore profiter de Londres. C'est parti. Direction Waitrose & Partner, un autre magasin anglais, mais sur le chemin, une petite supérette assez spéciale avec plein de snacks industriels qu'on trouve pas ailleurs, regroupés par marque, un refill, mais je crois qu'ils ont tous des noms différents. On a pris quelques trucs pour vite fait tester ça, dont quelques trucs que j'ai reposés, comme cette bouteille Prime qui coûtait 11 €, et j'aime les douilles, mais pas à ce point. Toulouse, bientôt on fera une statue comme ça de toi. On la mettra, je sais pas où, mais une belle statue. On commence avec des Résis, 6-7 pounds pour ça, c'est un peu de l'arnaque. Regardez, on a une espèce de bretzel au sel, au chocolat. Ça a l'air pas mal, derrière du chocolat aussi. On va goûter. Ça fait plaisir. Il y a une espèce de petite garniture, c'est salé, il y a du caramel, du chocolat. C'est léger, soufflé. 8 sur 10 pour le prix, un peu moins. Hop, boum. On va passer au deuxième truc, un sneakers. Bon, vous le connaissez là, mais regardez, Perry White Flavor. Bon, vous savez tout ce que ça veut dire. Hein. Je sais pas, c'est crème fouettée et à la fraise et je sais pas quoi. J'en ai eu pour environ 3 €. C'est un peu cher, mais forcément les barres à l'unité. Un petit goût de fraise à la crème. C'est moins bon qu'un sneakers classique, mais c'est pas mauvais. Ça change. Il y a un goût de fraise un peu artificiel, c'est pas mauvais. Comme on dit dans le sud, c'est pas une dingue. Ça mérite un 7. On va passer du coup à une Red Bull. Bon, pareil, c'est pas anglais, mais c'est une Red Bull, c'est rigolo. Regardez, on a une Red Bull à l'ananas. Je pense que ça vient du Japon parce qu'il y a plein d'écritures japonaises dessus. En vrai, la Red Bull, après le sucré là, ça va pas être fou. Allez, c'est parti. Let's take a sip. Ça a le goût d'une Red Bull un peu plus chimique, avec un petit goût d'ananas, comme un sirop d'ananas qu'il y a dedans. Ça passe bien, mais il y a un arrière-goût très marqué là. Moi, je suis pas un grand fan, hein, ça mérite 5-6, c'est pas dégueu, 5, c'est pas dégueu, mais voilà. Parce qu'on n'avait pas encore trouvé de snack pour Toulouse et qu'il fallait se dépêcher, on est allé dans un Waitrose & Partner, un supermarché un peu plus haut de gamme que les autres. Waitrose & Partner, un autre supermarché anglais qu'on va tester. On a pris quelques trucs, on est rentré dans le magasin. Magasin basique, il y a un rayon fruits et légumes à droite, une espèce de boulangerie à gauche où on a pris des donuts. Ensuite, il y a des rayons avec des snackings, des céréales. C'est un peu comme en France en fait, il n'y a pas non plus plein de trucs exceptionnels. Il y a juste quelques marques un peu qu'on n'a pas, mais ça change pas complètement, c'est pas transcendant. Il y a franchement en majorité,
peut-être nous on a plus de rayons jambon, mais à part ça, c'était à peu près pareil. C'était un petit magasin, c'est pas un très grand magasin, mais qui représente bien quand même tout ce qu'il y a. Et on a pris quelques trucs qu'on va déguster. Bon, que du sucré, que des conneries, mais c'est un peu que ça qui est différent. Je vais pas prendre une tomate ici pour la comparer, ce sera pas forcément intéressant. Regardez ce qu'on a dans le sac. Walkers avec du mature cheddar. Ah, ça sent le fromage, ça sent pas le cheddar maturé, mais ok, regardez-moi cette belle chips. C'est parti. Tiens, on sent le cheddar maturé. Mérite un bon petit 8 pour des chips. Deuxième produit, Wagon Wheels, c'est-à-dire les roues du wagon. Ok, il y a écrit Jamie et Fred. Le chocolat au lait pas très bon, le garniture pas très bonne, le biscuit pas très bon. Voilà, c'est pas une dings. En vrai, ça mérite 2. 1,30 €, regardez ce qu'on a trouvé. Beignet fourré. Ah, la confiture de fraises. Allez, c'est parti. Bonne petite confiture au milieu de fraises. Merci. 1,50 €, les 5, c'est incroyable. En termes de goût, c'est pas une folie, hein. On mettrait un 7, mais putain, le rapport qualité-prix, il est 10 sur 10. Du chocolat Cadbury's, ça a l'odeur du Kinder. Ok. Oh, regardez, en fait, on a une espèce de petite gaufrette enrobée dans le chocolat. C'est du chocolat quoi. Chocolat au lait quoi. Sucré, vraiment pas noir quoi. L'inverse d'un chocolat noir. 5 sur 10 pour ça. Jelly, ça on n'a pas beaucoup de trucs comme ça de gelée en France. Après j'ai pas l'impression que c'est vraiment ce qu'ils mangent beaucoup. Hein. C'est un peu typique dans leur culture, mais c'est un peu comme pour nous les cuisses de grenouille quoi. Alors je sais pas comment je vais manger ça. Allez. Merde. Allez. Putain, c'est impossible. C'est agréable. On dirait d'un coup une explosion d'eau dans la bouche, c'est frais. Deuxième bouchée, c'est bon, c'est rigolo. Bonne petite gelée, c'est rigolo à manger. Bon, 6 pour le goût, c'est pas une folie. Il nous restait un dernier magasin pour trouver des snacks pour Toulouse et pour voir les trucs qu'il y a de différents dans les supermarchés anglais. Sainsbury, en ville, ça ressemble au Carrefour Contact ou City, mais il y en a des plus gros, un peu comparables à Leclerc ou Auchan. Et dans ce magasin qui proposait plein de trucs basiques, on a eu du mal à vraiment trouver des produits particuliers, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'en général, on trouvait plus de produits traiteurs à réchauffer que ce qu'on peut trouver en France. Et par chance, on a pu trouver 2 snacks à ramener pour Toulouse. On a pris tout ça et on est sorti déguster ça un peu plus loin. Dans le centre-ville, le Sainsbury, encore un magasin un peu comme tous les autres magasins. Il y a un peu des trucs basiques qu'on trouve dans tous les autres magasins. On a remarqué qu'en fait, il y a un mec qui vend pour toutes les boulangeries de supermarché. C'est la même chose, mais bon. On a pris des trucs, on s'est installé devant le Tower Bridge, bâtiment connu de Londres, pour déguster un supermarché de Londres. Moi, j'ai envie de commencer par un truc typiquement anglais, les Cadbury Rolls. Un petit chocolat roulé, fourré. C'est moelleux, on dirait un savane. C'est moelleux, c'est une petite génoise avec du chocolat. 6 sur 10. Deuxième truc, typiquement anglais, des Jaffa Cakes. On en trouve de partout. McVitie's, ça c'est une marque vraiment qu'on trouve un peu partout. Ah, on a pris des trucs qui ressemblent aux Pim's. McVitie's, ça fait petit biscuit sec anglais. C'est des Pim's, je sais pas de quelle origine ça vient au début, mais... C'est comme un Pim's, mais meilleur qu'un Pim's. Jaffa Cake, la copie du Pim's. Pour moi, ça mérite un bon 9. Pour un biscuit, bien sûr, on s'entend, mais c'est bon. Autre truc, Cadbury, ok, forcément, parce que c'est le truc vraiment en Angleterre, dans les supermarchés qu'on retrouve partout. Chunky Choc Chips, petit produit de supermarché anglais. Ça risque d'être bon, on va voir ça. Un bon goût de céréales. Le chocolat est pas incroyable, mais on dirait qu'il y a du flocon d'avoine. C'est un petit 9 sur 10. Comme on dit en France, c'est une dinguerie. En anglais, ça serait quoi? Amazingness, comment on dit dingue? On dit mad, madness, voilà, c'est une madness. Et avec, on s'est pris une petite boisson qu'on trouve pas chez nous, une boisson énergisante je crois. On a passé en France, du coup bah, pourquoi pas tester. Je pense que c'est un peu comme du Powerade mais gazeux. C'est très gazeux, ça a un goût d'édulcorant, c'est un peu un goût de pamplemousse, mais pas amer. C'est pas mauvais, c'est hydratant, c'est bon, mais ça mérite un 5. Regarde Toulouse, ce qu'on t'a trouvé. Des petits snacks pour chat qu'on va te ramener dès maintenant. On arrive Toulouse, t'inquiète pas. Place à la dégustation des Dreamies. Miam miam miam, c'est très Moi bon. aussi j'en veux, c'est les miens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouh, mais cette boîte a l'air appétissante. Délicieux, un vrai cuisinier ce On va Jérém. tester avec la Je sais pépette. pas ce que c'est ta crème de poulet, mais c'est super. Dépêche-toi de m'en redonner. Moi aussi j'en veux. Promis, je vais manger plus doucement. J'ai menti, passe-moi ça. Je lui en donne qu'un, pas plus. Miam, Après, miam, c'est tout pour moi. Toulouse and Puppet enjoyed those English snacks. Of course, Toulouse was still trying to steal more, but in the meantime, Puppet had already set him up with another nasty trick.